Bonsoir tout le monde, c'est Abdelaziz Bayoko, gestionnaire des ressources humaines et formateur en Excel. Ce soir, j'ai décidé de vous présenter une petite formation sur Excel là. Alors, cette formation concerne quelques astuces telles que la mise en forme d'un tableau. Également, nous avons comment concevoir une liste déroulante, comment formater les données et comment utiliser la fonction recherche V. Sans plus tarder, nous allons commencer la formation. Alors, je vais ouvrir mon logiciel Excel qui est là. Voilà. Et on attend. Ok. Ensuite, je suis déjà dans Excel. Donc, il y a un classeur déjà ouvert qui comporte toutes mes données autant pour moi. Voilà, nous avons une petite base de données comportant les matricules, les noms, prénoms, sexe et salaire de certains employés. Ce sont des données effectives. Hein. D'accord, donc nous allons commencer par, lorsque vous êtes en face de telles données, la première des choses, c'est de mettre, ces informations sous forme tableau. Pour ce faire, je me place quelque part dans les données qui sont là, je me place sur n'importe quelle cellule et je vais dans style des cellules, disons mettre sous forme de tableau et je vais choisir un modèle, par exemple celui-là. Et je veille à ce que mon tableau comporte des entêtes soient cochées et je clique sur OK. Donc vous voyez, j'ai mis mes données sous forme d'un tableau. Et ça c'est très pratique parce que lorsque j'aurai par exemple de nouveaux salariés, le tableau va s'étendre automatiquement. Vous voyez, donc c'est vraiment pratique. Ensuite, je peux modifier un peu la mise en forme. Par exemple, je vais sélectionner ces cellules-là. Celle-là également. Enfin, celle-là. Et je vais leur donner une couleur. Je vais dans Accueil. Le style des cellules, je sélectionne par exemple la couleur verte comme ça. Voilà. Celle-là, elle me convient très bien. D'accord. Ensuite, la zone de recherche. Voilà les matricules. Ça également, je vais leur donner un style de cellule. Donc, je choisis le style qui me convient. Je vais choisir par exemple ce style-là. Ensuite, la zone qui va recevoir le numéro matricule, je vais choisir voilà, ce style. Également, ça, je vais faire pareil. Donc, je vais copier ici la mise en forme en double cliquant ici et je maintiens, voilà, comme ça. J'espère que vous comprenez. C'est un peu rapide, mais j'espère que ça va. Ok, ensuite, je sélectionne ces 4 zones, ces 4 cellules. Et je viens les donner également ce style. Voilà, comme ça. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc, je crois que la mise en forme est terminée. Nous avons par exemple la partie salaire. La partie salaire, il s'agit des montants. Donc, on va essayer d'attribuer, c'est-à-dire le franc à cette partie. Donc, je sélectionne la partie. On va l'attribuer le format monétaire. Donc, je choisis par exemple monétaire. Voilà. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de virgule en français, donc je vais diminuer les virgules. Là, le symbole, je vais pas l'euro. Je vais descendre jusqu'à sélectionner le franc CFA malien. Parce que nous sommes au Mali là. Voilà. Franc CFA, français en parenthèse Mali. OK. J'appuie sur OK. Vous voyez automatiquement toutes mes données ont pris le format franc CFA, franc CFA, franc CFA. Ensuite, nous allons créer la liste déroulante.
nous allons créer la liste déroulante. Donc en face du nom matricule, on va se placer là dans cette cellule. On va insérer une liste déroulante. Donc pour ce faire, on va dans l'onglet données. Ensuite, on va dans validation des données qui est là. Voilà, la validation des données, on clique dessus et voilà ça, validation des données. Ensuite, on va choisir une liste ici. Liste, voilà. Et dans cette zone, on vient, on clique dans cette zone et on vient là, on va sélectionner toutes les listes qui sont là comme ça. Et on appuie sur OK. Donc, vous comprenez, lorsqu'on a besoin d'un numéro matricule, on va plus saisir les numéros matricules, on va juste les sélectionner. Par exemple, si je veux le matricule numéro 6, numéro 005 par exemple, je sélectionne, puis le tour est joué. Vous voyez, je vais bien centrer. Voilà. Donc vous voyez, je vais centrer ça également, c'est déjà centré. OK. Donc je vais utiliser maintenant la fonction recherche V. Donc en fonction du numéro matricule, qui sera là, le nom, le prénom, le sexe et le salaire de la personne vont s'afficher dans cette partie. Comprenez le projet. Donc je me mets là, je mets égal et je tape la fonction recherche V. Comme ça, voilà. Et je double-clique dessus. Donc la formule la fonction me demande la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est le matricule qui est là. Donc je sélectionne le matricule, je mets point virgule. Ensuite la table matrice c'est cette table là, c'est le tableau qui est là. Ensuite je mets point virgule, le numéro index colonne. Le numéro index colonne, c'est-à-dire le nom est situé dans quelle colonne. Donc le tableau, mais voilà, dans ce tableau ici, donc il y a combien de colonnes? Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième, cinquième. Donc le nom, les noms se trouvent dans la deuxième colonne, donc on va mettre 2 là dans la formule et on met un point virgule également. On veut quelle correspondance, exacte ou approximative? Nous on va choisir la correspondance exacte. On ferme la parenthèse et on appuie sur entrée. Et vous voyez, il nous a donné Sangaré. On va faire la même chose pour le prénom. Égal recherche V. Voilà, je vais double-cliquer sur la formule valeur recherchée, c'est toujours le matricule. Je mets un point virgule. Table matrice, c'est toujours ce même tableau. Point virgule également. Le numéro index colonne. Troisième colonne, je mets 3 parce que les prénoms se trouvent dans la troisième colonne. Je mets point virgule et une correspondance exacte. Double-clic dessus. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. Le sexe c'est pareil. Égal recherche V. Voilà, je vais double-cliquer. Ensuite, valeur recherchée, c'est le numéro matricule, point virgule, table matrice, c'est ce tableau, point virgule, le numéro index colonne, le sexe se trouve dans la quatrième colonne. Donc je mets 4, point virgule, une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. Et enfin, pour le salaire, je mets égal toujours recherche V. Voilà. Valeur recherchée, toujours le numéro matricule, point virgule. La table matrice, toujours ce petit tableau qui est là. Point virgule. Le numéro index colonne, je mets 5 parce que le salaire se trouve dans la cinquième colonne. Je mets point virgule encore. Et enfin, je sélectionne une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. Et vous voyez, comme par magie, toutes les informations sont apparues ici. Donc, vous voyez, par exemple, donc je vais formater cette cellule. Je vais choisir le format franc CFA.
je me place là et je vais dans format. Je vais cliquer ici. Voilà, format personnalisé. Autant pour moi monétaire. Voilà, comme ça. Je vais sélectionner franc CFA ici. Voilà, ma franc CFA. Ok. Donc vous voyez, et lorsque vous partez vérifier dans le tableau, le salarié qui a le matricule, ici également je vais formater parce que vous voyez c'est 5 pour que je puisse avoir 005 parce que dans le logiciel Excel 5 et 005 c'est pareil, mais moi je vais avoir le même format. Donc pour ce faire, je me place là et je vais dans format, je viens dans personnaliser et là où il y a standard, je fasse le mot standard et je mets 3 fois 0, 1, 2 et 3. Vous voyez, et j'appuie sur OK. Voilà, donc les 005 sont revenus. Donc quand je vais sélectionner, vous voyez que le salarié qui a le matricule 005 s'appelle Sangaré, et si je viens sur le tableau ici, son nom c'est Sangaré, son prénom c'est Oumou et son sexe c'est une femme et son salaire c'est 376 900. Et vous voyez, c'est exactement la même chose. Si je change par exemple et je viens prendre le salarié qui a le numéro matricule 009 par exemple, et ça va changer. Vous voyez, ce petit tableau aussi a changé. Vous voyez, 009, son nom c'est Boiré, son prénom c'est Lamine, et sur le petit tableau ici également c'est même chose, Boiré Lamine, et c'est un homme, et son salaire également c'est 186 400 francs. Exactement la même chose. Et ça, c'est tellement pratique. Vous allez comprendre l'importance de l'outil, de la fonction recherche V lorsque vous êtes en face d'un grand tableau. Par exemple, supposons que ce tableau, il y a 1000 salariés là et vous avez besoin d'un seul salarié. Vous avez besoin d'avoir des informations sur un salarié quelconque. Vous avez son numéro matricule, mais vous ne connaissez pas les autres informations. Donc, ça, à ce moment, la fonction recherche V serait vraiment très utile pour vous. Vous voyez? Donc, je crois que ce tutoriel tire à sa fin. Et un petit bonus, vous voyez, je vais vous montrer l'importance de mettre les données sous forme de tableau. Par exemple, nous avons un tableau ici. Mais il se peut que d'autres salariés viennent dans votre entreprise. Et si vous voulez les ajouter à votre base de données, il ne serait pas, c'est-à-dire, il ne serait plus important de remodifier le tableau, tracer les bordures. Non, vous mettez juste sur la dernière ligne, la première ligne vide du tableau, en bas, tout juste en bas du tableau, et vous insérez son numéro matricule. Supposons que son numéro matricule c'est le 011. Donc vous tapez 011 et dès que vous appuyez ici entrée, automatiquement le tableau s'étend automatiquement. Et vous voyez, et le tableau a créé des zones. Donc lui, on va l'appeler par exemple Bayoko. Voilà, et son nom c'est Aziz par exemple. Aziza, et évidemment c'est un homme, on va mettre homme, et son salaire on va lui donner par exemple 1 million. Vous voyez, on va lui donner 1 million, et dès qu'on appuie sur entrée, paf, le tour est joué. D'accord, c'était ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette formation et bonne soirée à vous. Je vous remercie.